Bonjour à vous tous en ce 1er janvier. Donc tout d'abord tous mes vœux de tout, bonne santé, les vœux de bonheur, etc. Tout en ce qui me concerne, un bon voyage en 2026 aux Philippines avec votre serviteur. Donc je voulais faire cette première vidéo en fait pour vous expliquer un petit peu le processus de réservation avec moi. C'est vrai que je poste beaucoup de choses, donc certaines personnes, certains d'entre vous sont intéressés et se disent tiens pourquoi on passerait pas par lui pour organiser le voyage. Le truc c'est que par contre vous n'avez aucune idée de comment ça va se passer. Est-ce que c'est très différent d'avec une agence de voyage ou je ne sais quoi. Donc très rapidement je vais vous expliquer pour une fois. Je me suis fait aider d'un petit papier pour ne rien oublier. Je vais vous expliquer étape par étape comment ça se passe. La première chose, c'est vous qui allez travailler puisque vous allez me demander un devis. Ok, moi je vais vous répondre sous 48 heures généralement en vous demandant d'où vous partez, est-ce que vous avez des dates précises, qu'est-ce que vous aimez faire, quel niveau de confort vous souhaitez, vous voyez ce genre de choses. À partir de là, je réalise donc ce devis itinéraire. Ok, et je vais vous donner un prix très précis. Pourquoi un prix très précis? Parce qu'en fait, quand je fais le devis, je vais calculer chaque prix d'avion, de ferry, de van, d'excursion si elles sont comprises. Je vais aussi calculer bien évidemment le prix des hôtels. Alors en général, sauf si on me demande quelque chose de très particulier, ma base de tarif pour les hôtels, quand je vous donne un devis, est sur un prix, on va dire, de 50 € par nuit. La majorité d'entre vous, il faut être très franc, veulent un petit peu upgrader cette qualité. 50 € aux Philippines par nuit correspond à peu près à un 3 étoiles. Beaucoup d'entre vous veulent soit tout le long du séjour plutôt faire du 4-5 étoiles ou alors simplement à un moment précis sur une destination se faire plaisir et à ce moment-là partir dans un hôtel un peu plus haut de gamme. Donc à ce moment-là, moi j'adapte là-dessus. La troisième étape, en fait, une fois que vous avez reçu ce devis itinéraire, ça va être les modifications. Vous allez me dire, ah ouais, mais non, ça fait trop de transferts, ou ah, mais je pensais qu'on irait plutôt là-bas, ou je sais pas moi, à Nido, j'ai vu, parce que vous l'avez dit 200 fois qu'il y avait beaucoup de monde, donc pourquoi vous m'envoyez là-bas, pourquoi pas aller à Coronne? Vous voyez, on fait les modifications autant de fois qu'il faut, il n'y a pas de règles, etc. À partir du moment où vous me dites, bon, ben c'est ok, là, ça me plaît vraiment, j'ai hâte d'y être, donc ce que je fais, c'est que je vous envoie une facture et en vous demandant un acompte. L'acompte est généralement maintenant de 30%. Donc, alors, la particularité ici, c'est très compliqué. J'ai encore eu en fin d'année des tonnes de problèmes avec des comptes bancaires ici. Le plus simple réellement, alors je vous explique ça après, hein, mais le plus simple, c'est de faire un virement SWIFT. Il n'y a pas d'IBAN aux Philippines. C'est ça le souci parfois. C'est-à-dire, ça vous demande, si vous avez une banque classique, Crédit Agricole, Société Générale, vous voyez ce genre de choses, de déplacer à la banque ou au moins d'appeler votre conseillère. Si vous avez des néobanques, les nouvelles banques, on va dire, style Revolut, Boursorama, Wise, alors Wise, moi j'arrête avec eux, c'est un enfer. Et donc à ce moment-là, vous pouvez le faire de votre plateforme, de votre application. Ok, donc vous faites le virement de 30%. Quand j'ai reçu, j'édite un programme détaillé. Alors ça va être la différence entre 2026 et 2025, puisque maintenant, avec Léna qui va travailler avec moi, on va utiliser, moi je vais utiliser une application en fait qui va permettre de mieux détailler le parcours que vous allez faire. Ensuite, comme pour le devis, vous recevez ce programme détaillé. Il y a tout, hein. Il y a vol Cebu Pacifique, 10h40, 11h40, de Bohol vers El Nido. Et oui, il y a des directs de Bohol à El Nido, tout le monde ne le sait pas. Et donc, vous voyez ce genre de choses. L'hôtel, je vous mets 3 hôtels que je connais, 3 hôtels où je suis allé, et vous choisissez parmi ces 3 hôtels. Ensuite, alors si vous voulez un 4e hôtel, parce que vous avez vu sur les réseaux un truc, waouh, génial, machin, je veux aller là-bas, ok, pas de souci, hein, moi je touche pas de commission des hôtels, donc ça me pose aucun souci. On fait tout ça, et une fois que le programme détaillé est définitif, d'accord, on passe à ce moment-là au règlement du solde du voyage, et à partir de là, je réserve pour vous, en fait c'est plus moi qui vais le faire, c'est Léna qui va le faire, Léna va réserver pour vous tout, absolument tout, sauf le vol international. Alors peut-être que Léna, que vous ne connaissez pas encore, me fera changer d'avis, mais pour l'instant, je ne veux pas le faire. Ça me fait peur un peu de réserver le vol international. Et ça mobilise beaucoup d'argent, de cash, etc. Ici aux Philippines. Moi, en tout cas, je suis limité. Je dois utiliser plusieurs banques parce que quand il y a trop de fonds qui arrivent, ils me demandent des justificatifs, etc. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Les justificatifs pour les banques, ça va être de montrez-moi la facture du voyage. Ouais, je vous l'ai faite, donc je leur donne. Mais vous n'imaginez pas le temps qu'il faut pour qu'ils prennent ensuite une décision entre le moment où je vais leur renvoyer la facture. Et ça se fera pas localement, c'est-à-dire qu'il faut l'envoyer à Manille ou je ne sais où, etc. Et le moment où il vous débloque les fonds, où il me débloque les fonds, il se passe un temps certain. Et je ne dis pas un certain temps, c'est un temps certain. Donc ça pose après des tonnes de problèmes. Donc c'est la raison principale pour laquelle je veux ne pas m'occuper du vol international qui représente probablement quasiment 50% du budget de votre voyage. Voilà. Ensuite à ça, je réserve, enfin on réserve, et en votre nom, donc vous recevez les confirmations puisqu'on met votre email, on met votre nom, on met vos coordonnées, et donc vous voyez au fur et à mesure, ah ben il a réservé tel hôtel pour moi, il a réservé tel vol pour moi, etc. Ensuite, ce n'est pas terminé puisque le voyage, ok, il est booké, on va dire, mais vous pouvez et vous devez
Continuez à communiquer avec moi pour tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir, pour des explications, combien d'argent je dois amener aux Philippines. Vous voyez, donc, est-ce que je dois faire des vaccins? À quel moment on fait le e-travel? Est-ce qu'il me faut absolument un vol retour? Parce que je pensais prolonger après, etc., etc. Enfin, tout ça, vous m'appelez ou vous m'envoyez un message et j'essaierai de vous rappeler dans les meilleurs délais. Parce que donc, mon métier, et je l'ai déjà fait, hein, puisque à Tahiti, on en avait 10, mais c'est pas moi qui réalisais ça. Donc là, je l'ai fait. Pareil, logiquement, c'est Léna aussi qui va s'en occuper. Alors, vous en moquez puisque c'est pas votre truc, mais ça m'a pris beaucoup de temps et je veux plus faire ça. Donc, moi, je veux me consacrer en 2026. Je veux à 100%, 90% à l'organisation de vos voyages. Et je veux me professionnaliser. J'ai déjà énormément progressé en 3 ans et demi que je fais ça, et de voyage. Et je pense que d'ici un trimestre, on sera vraiment au taquet du taquet, il n'y aura plus de différence. Donc, ce qui me permettra aussi de gérer plus de clients, parce que certains le savent, par exemple, les devis que j'ai reçus entre le 15, le 20 décembre, et maintenant, je ne les traite pas. Je l'ai dit, hein, mais ça fait vraiment trop de clients. Au-delà d'un certain nombre de clients, je ne savais plus gérer. Donc là, on se professionnalise avec des outils qui existent, donc pourquoi ne pas les utiliser? Et je serai toujours un artisan, mais un artisan mieux équipé. Voilà. Sur ce, je vous laisse. C'est encore une fois méga long, 8 minutes 58. On va accélérer mon débit de parole. Et après de nombreuses critiques de votre part, j'ai décidé de diminuer le ratio. C'est-à-dire que là, je vous parle, enfin, vous le verrez pas, mais je vous parle normalement et j'augmente la vitesse à 1.4, plus rapide. Donc, je me suis aperçu qu'à 1.3, ça fait beaucoup plus naturel et certains n'auront peut-être même pas l'impression que j'ai accéléré le volume. Et ça augmentera quand même de 30%. Ça diminuera de 30% la durée des vidéos, que celle-ci approche les 10 minutes. Voilà, donc je termine en disant, vous avez mon numéro de téléphone, mon WhatsApp, mon email, mon Messenger. Le mieux, sincèrement pour moi, c'est le WhatsApp. C'est comme ça que je gère le plus rapidement possible, puisque je suis connecté en permanence, je vois tout ce qui se passe, et j'ai décidé maintenant de répondre en temps réel. Avant, je cumulais un petit peu, ce qui est une très mauvaise chose. Donc désormais, je vois un message, je réponds. Et comme ça, il n'y a pas de souci, ça me prend 10 minutes, peut-être 10 fois 10 minutes, 20 fois 10 minutes, 30 fois 10 minutes par jour, mais ce ne sont que 10 minutes. Quand j'ai 2 heures ou 3 heures de réponse à faire, c'est un enfer. Donc voilà. Sur ce, remettez-vous bien et à bientôt.